Et maintenant, Madame Nathalie Goulet pour le groupe Union Centriste et pour 6 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, mesdames les rapporteurs, mes chers collègues, arrivé 11e dans un débat comme ça, monsieur le ministre, je vais quand même vous expliquer qu'ici, nous avons quelques anciennetés. En 2014, j'avais demandé une commission d'enquête sur les réseaux djihadistes avec mon collègue André Reichardt, puis une mission d'information sur l'islam, qui est quand même le rapport le plus sérieux et le plus complet qui a été fait sur la situation de l'islam en France depuis. Et moi, monsieur le ministre, je trouve que des dispositions sont tout à fait excellentes dans ce texte. Toutes les mesures qui concernent le contrôle financier des associations, l'alignement des statuts 1901 et 1905. Je voudrais rappeler que dans cet hémicycle, nous avions voté à plusieurs reprises cette disposition, notamment en 2016. C'était une disposition qui avait également été votée à l'Assemblée nationale et que c'est le Conseil constitutionnel qui a considéré que c'était un cavalier qui l'a fait sauter de la loi égalité-citoyenneté. Cette disposition avait été reprise en 2017, 2018, 2019. Donc vous voyez qu'on avait eu quelques constances et puis elle arrive dans votre texte. Et monsieur le ministre, moi, je n'ai qu'à m'en féliciter. De même que le renforcement de Tracfin me semble une excellente opération. J'ajoute qu'à la suite d'un amendement brillant, la commission a adopté le contrôle des cagnottes en ligne, qui était également demandé par Tracfin et retoqué plusieurs fois dans cet hémicycle jusqu'à ce que notre commission l'adopte, ce qui est aussi une bonne chose. Alors, monsieur le ministre, moi, ce que je voudrais vous poser comme question, c'est combien de divisions ? Parce que quels moyens allez-vous mettre en place pour effectuer des contrôles ? Un ancien ministre de l'économie et des finances et plusieurs avant lui n'ont cessé de réduire les effectifs des missions de contrôle. On m'a soufflé dans l'oreillette que les dispositions de l'article 14A du livre des procédures fiscales trouveraient une application plus que discrète. Je ne comprends pas, monsieur le ministre, comment on ne peut pas, à un moment ou à un autre, avoir un compte. Je comprends qu'on ne puisse pas contrôler toutes les associations, mais on pourrait quand même essayer de les labelliser. On pourrait essayer de trouver un dispositif intelligent pour les associations cultuelles qui profitent de ces dispositions extrêmement larges pour proposer des déductions fiscales alléchantes. Beaucoup d'associations passent entre les mailles du filet. Je vous parlerai, parce que j'ai été menacée de mort et que ça me semble une bonne idée de recommencer, des associations qui collectent des fonds pour l'armée israélienne. Moi, j'ai aucun problème pour qu'on collecte des fonds sur l'armée israélienne. Ce qui m'ennuie, c'est qu'il y ait une déduction fiscale. En tant que citoyen, je ne vois pas pourquoi je paierais pour l'armée israélienne. Et puis, de la même façon, vous avez des dîners caritatifs tout à fait intéressants qui sont animés par des salafistes connus et qui proposent des déductions fiscales. Là aussi, tout ça passe entre les mailles du filet. Je crois qu'il faut que ça s'arrête. Les dispositions que vous avez proposées vont dans le bon sens. Il faut maintenant aller plus avant. Et puis, monsieur le ministre, de la même façon, moi, je voudrais vous proposer quelque chose. Parce que le COLB, nous a indiqué lors des auditions qu'il n'y avait pas de lien entre des financements étrangers des lieux de culte et le financement du terrorisme. C'est quand même important. Donc moi, je voudrais vous proposer une mesure qui n'est pas législative, mais une mesure qui est un guide de bonne conduite des ambassades étrangères. Parce que lorsque vous demandez aux ambassades étrangères en France la façon dont elles financent les choses, si on le demande, on le trouve. Et avec mon collègue André Reichardt, nous avons réinterrogé les ambassades étrangères que nous avions interrogées lors de notre rapport de 2016 et qui nous ont répondu. Par exemple, l'Arabie Saoudite nous a donné une liste exhaustive des financements en indiquant que ces fonds avaient été transférés directement du compte de l'ambassade aux entreprises qui ont effectué les travaux de construction sur rapport de l'architecte du projet. Donc si on veut suivre les financements étrangers, c'est assez facile. On réunit les ambassades étrangères, on leur demande d'appliquer un guide de bonne conduite, celui par exemple de l'ambassade d'Arabie Saoudite ou celui du Koweït, et on règle une partie du fantasme d'une France abreuvée de pétrodollars. J'admets que l'affaire de Strasbourg, en ce moment, arrive à point nommé et qu'on sait tous que la version ottomane de la gestion du culte est un peu différente des autres, mais en attendant, il y a quand même une réalité qui est que ces financements étrangers peuvent être contrôlés et moi, j'approuve tout à fait les mesures qui vont dans ce sens. Donc, aujourd'hui, sur les moyens de financement du culte, il faudra renforcer, évidemment, les mesures autonomes. Et moi, je voulais vous dire, monsieur le ministre, ma totale opposition au projet d'un financement qui passerait par un prélèvement sur le Hadj.
Parce que partir sur un prélèvement sur le Hadj, c'est se remettre dans un système qui nous fait financer en partie par l'Arabie Saoudite, ce qui est le contraire de ce qu'on voudrait faire. En revanche, revenir sur la redevance halal me semble une chose qui devrait être mise d'actualité. Et je reprendrai les excellents propos du président Larcher dans cet excellent guide qui explique que l'État peut parfaitement aider le culte musulman pour un certain nombre de mesures. Et voilà, il convient donc d'accompagner la communauté musulmane avec exigence. C'est d'abord à elle que revient de s'organiser. Voilà. Et donc, il faudrait évidemment l'accompagner. Et dans cet accompagnement, on pourrait imaginer que les services de Bercy aident à monter la tuyauterie d'une redevance halal qui permettrait évidemment une indépendance du financement du culte musulman en France. C'est évidemment cette redevance halal et l'ensemble des moyens qui ont fait exploser en vol le CFCM il y a quelques jours. Je conçois que l'ensemble de ces dispositifs soient extrêmement difficiles à mettre en place, mais je crois, monsieur le ministre, que votre texte va vraiment dans le bon sens. Ça fait trop longtemps qu'on propose les choses, ça fait trop longtemps qu'ici, une partie de cet hémicycle les refuse. Donc moi, je soutiendrai toutes ces mesures. J'espère qu'au cours des débats, le texte ne déviera pas trop. Il y a des dispositions sur lesquelles nous ne pourrons pas voter, mais sous réserve des amendements et de la séance, notre groupe votera votre texte. Merci.